moi j'ai ma soeur, elle habite à Pantin. Pantin c'est 93, mais c'est tellement proche de Paris que niveau loyer, c'est exorbitant. Elle a un studio de 20 mètres carrés, elle paye, je sais pas, c'est 700 €. Mais au final, le Grand Paris, ça va être ça. Vous aurez des trams, etc. C'est très bien. Mais si c'est pour avoir des trams et que les gens qui vivent là, ils n'utilisent pas ces trams-là parce qu'ils ne vivront plus ici. Voilà. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Que les banlieusards elles aillent à Paris pour voir tout ça. C'est rien ici. Semaine 1. Alors la semaine 1, ce sera banlieue et province. Faut-il détruire le périphérique? Le populisme est-il forcément populaire? Banlieue. Mais c'est le sujet d'actualité. Banlieue, province. Gestion policière de plus en plus militaire. Ah ouais, là on Il y a voit. tout à Paris. T'as les théâtres, t'as les cinémas. T'as les... Ah non. Attends, j'irais pas dans le 19e hein, si j'avais les moyens. Il y a du bruit, il n'y a pas de... Si, parce que quand tu vois, quand tu vas acheter un pavillon ici dans le 93, à Tremblay en France, quand tu t'éloignes à 10-15 km vers le 77, déjà c'est beaucoup moins cher. Donc en fait, tu t'éloignes. Il te pousse à l'éloignement parce que voilà. T'as pas le choix. Mais c'est à Paris mais plus tu qu'il y a t'éloignes, le plus mieux de tu vis. théâtre, le plus cinéma. En plus, avec la maison de quartier, ils ont payé 200 et quelques Alors, euros on a payé de 200 parking euros. de car. Pour eux, c'est une gentrification, c'est pareil. Ah si. Ou les gens du cottage. Moi, dans ma cité, il y avait un toboggan avec un tourniquet au plein cœur de la cité. Donc, c'était super déjà parce qu'on pouvait descendre sortir, en bas pour jouer. Ouais. On avait le droit en plus. Mais mis à part ça, moi, j'avais rien. J'avais rien. Et encore, la ville, elle a énormément fait pour Ouais, mais tout moi, ce ça qui est fait 5 ans que j'habite culture. au Vargalan. Moi, quand on m'a proposé le logement, moi, j'habite j'habite dessus, j'étais contente. Au Vargalan, Moi, j'habite Tremblay depuis 55 ans. chez les riches. Avant, il n'y avait rien. En fait, non. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de Tu restes soir pauvre pour chez les les riches, gamins. Il n'y avait pas de médiathèque. Il y a des gens qui font des crédits à la banque, ils achètent une place de parking. Une place de parking, hein, parce que ça leur donne des références, ça leur donne une référence fiscale. Ils peuvent se domicilier sur la place de parking pour donner plus de chance à leurs enfants de les inscrire sur domicilié sur la place de parking. Ouais, tu peux. Oui, parce que en fait, fiscalement, tu as une adresse à Paris. Non, t'habites en banlieue, mais tu as une adresse sur Paris, donc tu peux mettre ton enfant dans l'école du secteur parce que tu as cette fameuse adresse. Comme tu peux pas te permettre d'acheter un appartement, tu achètes une place de parking à 30 000 ou 40 000 euros. Parce qu'on... Voilà. Paris, je trouve que c'est devenu de plus en plus sale. C'est plus aussi propre qu'avant. Il y a beaucoup de passages de voitures, donc il y a énormément de pollution. Il y a des manifestations. Et Paris, c'est devenu une sorte de ville où plein de maisons s'entassent les unes sur les autres. Et du coup, tout le monde se tasse, en fait. Moi, j'ai pas envie d'habiter à Paris. Paris, ça sert à rien. Oui, j'ai rien à faire là-bas. C'est là-bas où tout le monde rêve d'aller. Ouais. À Paris, tout le monde est concentré sur leur travail. C'est petit, c'est pas petit, mais c'est serré. Les gens, ils sont tous pressés. Les gens peuvent dire que la banlieue, ça peut être plutôt sale, pas forcément comme les autres résidences. C'est pas parce qu'on vit dans les banlieues qu'on est pauvre. Je sais pas, on est solidaire. Par exemple, si quelqu'un a besoin de quelque chose, on va lui passer. Alors qu'à Paris, on va demander quelque chose, ils vont nous dire non. Ils n'ont pas le temps de nous répondre. Alors qu'en banlieue, c'est un peu plus relax, voilà, détendu. En banlieue, c'est pas des grandes villes, c'est des petites villes. Donc la plupart des gens se connaissent. Et je vis dans d'autres villes, mais sauf Paris, je sais pas, Aulnay ou Enghien ou des trucs comme ça. Alors qu'à Paris, presque personne se connaît entre eux. Si t'as besoin de quelque chose, tu peux pas vraiment demander à plusieurs personnes. Même certains voisins, ils se connaissent pas. Ceux qui habitent à Paris, ils jugent trop ceux qui habitent en banlieue. Ils disent que ils sont pauvres, ils ont pas les moyens d'habiter comme nous à Paris. Entre les riches et les pauvres, il y a une trop grande frontière. On va dire que les riches, c'est les plus puissants et les pauvres, ils doivent se taire et... C'est comme si on va être dans un procès et ils vont plus écouter celui qui est riche que celui qui est pauvre. C'est logique. Mais je vivrais pas à Paris, je serais pas à l'aise. Moi, j'aimerais bien vivre à Paris, mais en voyant ce qui se passe avec les gilets jaunes, on n'a plus trop envie. Et que nous, les citoyens, ils ont pensé qu'on allait rien faire, qu'il fallait agir, c'est tout. On a agi, on a bien agi, peut-être un peu trop. Cette allure-là, je pense que la situation ne va faire que se dégrader. À Paris, c'est bien, mais vu la situation, c'est pas
pas trop le moment d'y aller. Si c'était la banlieue, ça ferait longtemps que les gilets jaunes seraient arrêtés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des manifestations venant de la banlieue pour X ou Y raison qui étaient, on va dire, aussi louables que les revendications des gilets jaunes, les manifestations n'ont pas duré plus de 2 week-ends. Les CRS ont été chargés sur les gens, voilà. Là, c'est parce que c'est des Français, on va dire, de bonne présentation. Les vrais Parisiens, comme tu dis, les vrais provinciaux qui sont dans les gilets jaunes dehors, ils connaissent ces gens-là, la misère. S'ils sont en gilets jaunes dehors où ils sont prêts à se faire gazer, c'est parce qu'ils savent vraiment ce que c'est la misère. C'est des vrais miséreux. Nous, les Maghrébins, on est des vrais miséreux, mais qu'on est avec eux dehors. Non, parce qu'on a peur de se faire taper dessus. Ils n'ont pas eu peur de se faire taper dessus. Les mecs qui sont dans la rue avec leur drapeau, les mecs qu'on interviewe, c'est des vrais Français. Des prolos, quoi. Et moi, je suis super content. C'est des vrais ouvriers français. Et tu vois pas de noir, tu vois pas de beurre, et tu te dis au moins, pour une fois... Il m'a fait pleurer devant ma télé. Un monsieur devant sa télé, il racontait sa vie, il s'est mis à pleurer. Et je me suis mise à pleurer. Moi, au jour d'aujourd'hui, la France, ça me donne plus rien à manger. Je rentre dans mon pays, même si c'est pas mon pays, c'est un pays d'origine, mais j'ai jamais vécu là-bas. J'ai vécu en province. J'ai fait Paris. Je suis partie étant petite en province. Je suis restée dans une ville, il y avait plus de vaches que d'habitants. J'étais en fin fond de la Creuse. Donc j'étais la seule noire de mon village. Moi, j'en connais parmi de la famille. C'est des Maghrébins et qui font partie des Gilets jaunes et qui sont descendus, qui se sont fait gazer, ils se sont fait tuer avec le jet d'eau là de dingue. Et voilà, ils continuent. Donc ils sont noyés dans la masse, mais j'ai pas eu cette impression qu'il y avait moins d'émigrés. Que... Il y en a. Hein. Mais après, c'est vrai que ceux qui sont là, ils veulent pas se faire passer pour vraiment des banlieusards. Ils sont là pour défendre la vraie cause. On est contrôlé parce on est noir, on est... Sur le physique. Oui, voilà. Ils jugent beaucoup sur le faciès. Tu trouves que la police a fait bien leur travail? Bah, pas forcément, parce qu'on parle beaucoup des bavures policières qui font jeunes de cité. Les agressions, comment ils les attrapent, c'est violent. De mettre par terre des lycéens, la main derrière la tête, c'est comme si on allait les tuer. En plus, ils les braquent avec des armes, ça fait peur. Il y a des gens qui sont tués par des policiers alors qu'ils n'ont pratiquement rien fait. Et depuis des années, on entend ça et les policiers à chaque fois ils gagnent. Avec leur soi-disant légitime défense. On peut plus croire la parole du policier que celle du citoyen. Et je trouve que ça c'est un peu... c'est pas juste, inadmissible. Par exemple, en plein contrôle, celui qui se fait contrôler peut faire un geste brusque et tous les policiers vont lui sauter dessus, comme ça, le frapper, etc. Alors qu'il a quasiment rien fait. Et ça arrive à chaque fois et l'État il fait rien. Il contrôle plus les gens qui sont pas blancs, qui sont noirs ou bien arabes, ou bien... et qui contrôlent pas assez les blancs. Juste parce qu'ils sont comme ça. Les gens ils jugent un peu par rapport à ta couleur de peau, par là où tu habites, les banlieues, ton passé, si tu as des casiers judiciaires. La police fait du délit de faciès car ils contrôlent plus les personnes d'origine étrangère que par exemple les blancs. Ils ne sont pas tous pareils, ils ont des attitudes différentes. Il y a des policiers qui sont violents avec les gens et des policiers qui sont plutôt exigeants. Le cas Théo, les personnes, je sais pas s'ils ont été jugés ou pas, mais c'est arrêté des gens, mais pour eux, c'est comme si c'était rien passé. C'est pour ça que j'aime pas les policiers. Je suis d'accord avec toi. Le contrôle faciès, c'est le fait de se faire contrôler parce que t'es noir, t'es arabe, tout simplement. T'es typé. C'est une réalité. Ah oui, il y en a. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on a vu, mais depuis toujours. Moi, je l'ai toujours vu, ça. On n'a pas les mêmes, on n'est pas arrêté de la même manière, on n'est pas traité de la même manière. Il faut pas se voiler la face. Moi, je suis la première à dire qu'il faut pas rentrer dans le schéma. Voilà, je suis fille d'immigrés, tout le monde est raciste, machin. Je supporte pas les gens qui disent ça. Moi, je considère que tu restes tranquille, tu fais ta vie, tu restes tranquille, on t'embête pas. D'accord? Mais je suis désolée, quand je me vois arrêter avec mon mari qui a une tête d'arabe et quand je me vois arrêter avec des copains qui sont français, je suis pas arrêtée de la même manière. C'est une réalité, je l'ai vécu, on m'a pas raconté. Moi, mon pote, il est français, on lui dit bonjour monsieur. Mon mari, il a une tête d'arabe, on lui dit sortez du véhicule. Main sur le capot. On n'est pas des bandits, on nous tutoie, c'est une réalité. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Je n'ai jamais subi de racisme. C'est normal, regarde son physique. Je n'ai pas typé. Ah, ça, j'en suis consciente. Mais évidemment. Certainement. Mais on te voit dehors, Manuela. Mais on t'appelle madame.
Oui, bah heureusement. On te tutoie pas, on te respecte. T'as la tête d'une Française. Oui, oui. Voilà, on sait pas que tu viens du Portugal, que t'es pas né en France. Oui, parce que moi, pareil que Soraya, moi, mon mari se fait arrêter tous les 4 matins, un jeune dans une voiture typée maghrébin. Là, le 31 décembre, il s'est fait arrêter. Il est allé chez ma mère, il s'est fait arrêter, test d'alcoolémie et tout ça. Et après. Mais aussi pour voir la pression qu'ils ont aussi, les agents de police aussi. Quand ils sont au commissariat aussi, avant de sortir sur le terrain, ils ont une sacrée pression aussi. Ils ont des consignes, ils ont une pression. Ils ont. Et mes amis français me disent. J'ai 4 grammes d'alcool dans le sang, je discute avec le copain, avec le flic, je sympathise un petit peu. Puis le flic, il lui dit, bon allez, tu fais attention à toi. Non, Manuela, je suis pas une menteuse, ça arrive 1 milliard de fois. J'ai des copains qui... Et je peux te dire que j'ai des autres copains qui sont beurre avec une tête typique, ou des Portugais typiquement, tu sais, typés, méditerranéens, qu'on prend aussi pour des beurres. Ils sont directs au commissariat, c'est une réalité. Moi, ça, je l'ai vécu, j'invente rien. Et c'est vrai que les gilets jaunes, je te rejoins, mais à 100%, si ça avait été des beurs, ça serait déjà parti vite. Et à la télé, on n'aurait pas dit... C'est pas le discours. On n'aurait pas dit, ils sont venus revendiquer pour le droit de l'achat, le machin, le bidule. Non, on aurait dit, ils sont descendus de leur banlieue pour venir détruire Paris. Pour casser. Mais le problème de racisme qu'il avait ton mari ou le tien, c'est toujours par rapport à un contrôle de police, parce que les policiers sont comme ça. Ce qui est normalement interdit par la loi. Ce qui est interdit par la loi, mais après... Comme beaucoup de choses. Malheureusement. Tu te fais arrêter et que c'est tous les jours à la même heure que tu rentres du travail et que tu es contrôlé tous les soirs à la même heure, tu comprends bien que le problème, il vient pas de toi, mais il vient bien de ta tête, quoi. T'as pas la tête qu'il faut pour être quelqu'un de bien ou quelqu'un de sérieux, quoi. Forcément, ta tête représente... le danger, le côté bandit, côté voleur, enfin tout ce qui est... Et maintenant terroriste. Voyou. Et maintenant terroriste. Et je pense que la police devrait être un exemple pour nous, pour nos jeunes, et leur montrer que, voilà, en les vous voyant, en leur disant, voilà, c'est pour un contrôle, etc., tout en douceur. Et je pense que... Ça passerait mieux. Forcément, la personne que tu as en face de toi, elle n'a pas envie de t'agresser quand tu l'as pas agressé, quoi. On ne dit plus race, on dit origine, mais le principe est le même. J'essaie de me souvenir du temps où je n'étais pas noire, mais seulement noire, sans majuscule. Ce temps où noir était un adjectif, pas un nom, une simple couleur. Voilà, c'est ça, black, blanc, beurre, c'est exactement ça, c'est ce qui définit les banlieues. Black, les noirs. Les noirs, jaunes, juifs, alors là, juifs. Ah, c'est le mot interdit. Attention, tu dis ça, c'est interdit ça. C'est un mot interdit ça. On n'a le droit de plus rien dire. On dit personne de... J'ai travaillé dans un salon à Paris, on m'a donné une liste avec des prénoms. Et on m'a dit, voilà, il faut que tu choisisses un prénom. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Soraya, c'est mignon. Ah, on m'a dit, Soraya, c'est pas possible, hein. Ça va pas avec le quartier. Hein. Ah, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, donnez-moi le premier. Puis au bout d'une semaine, je lui dis... Non, je lui dis... Non, au bout d'une semaine, je lui dis, excusez-moi, mais je peux plus travailler là. Vous me demandez d'être quelqu'un d'autre. Je peux pas. Non, moi, j'ai jamais... Je peux pas être quelqu'un d'autre. Dans le secteur de l'insertion professionnelle, je peux te dire que ça ne change pas. On a toujours des gens qui te disent, ouais, mais moi, je veux pas un arabe, je veux pas un noir. Ok. Une entreprise qui te dit, moi, je veux pas d'arabe, pas de noir. Ouais, mais monsieur, je peux pas y aller. Légalement, Ils te le disent par téléphone. Par téléphone, parce qu'ils savent que voilà, ils risquent rien. Elles sont pas enregistrées ou pas là-bas? Non, elles sont pas enregistrées. Et évidemment qu'il n'a pas le droit. Et donc toi, tu lui dis quoi? Tu lui dis, monsieur, moi je peux pas prendre votre offre. Oui, bon, alors prenez-la et je ferai mon tri. J'avais l'impression que c'était en train de changer. Je pense que la vision de la politique française ne changera pas en fait. Légalement, comme dit Sana, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, tu peux pas ne pas prendre des gens parce qu'ils sont une femme, un homme. Légalement, c'est pas possible. Mais sauf qu'en fait, oui, mais c'est comme tout, c'est que si réellement la politique de la société voudrait qu'on pénalise ces sociétés, c'est faisable de les pénaliser. Parce que ils en font partie. La politique en fait partie. Ces gens, les fachos, ils en font partie. C'est pour ça que je te dis qu'à la base, tant que la...
Oui, mais parce qu'aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. T'as le droit de dire ouvertement que t'aimes pas les Noirs et les Arabes. Il faut pas se mentir. Quand t'arrives à la télé ou que l'autre il est sur BFM et qui dit oui les bamboulas et que ça choque. Ça sert à rien de faire. Ça, comme tu dis. Des attitudes qui font. Oui, mais comme tu dis, ça sert à rien parce que tu vas aller à la manière forte pour que les gens ne soient pas racistes. Tu vas finir comme tu dis en garde à vue. Tu vas finir en conflit. Laisse. Merci madame, comme on dit, tu me prends une claque, tu tends l'autre joue, merci, au revoir. Tu te fais respecter. Moi j'ai été élevée comme ça. Moi j'ai été élevée, j'ai grandi avec des bonnes sœurs, j'étais la seule arabe, j'étais la seule brune. J'ai grandi avec l'idée où tu vas à l'école, tu travailles comme les autres. Moi je sais qu'on m'a toujours dit, tu veux quelque chose, tu vas le prendre. Il n'y a pas tu nais là ou là, tu vas, tu te donnes les moyens, tu vas chercher. Je suis raciste des cons moi. Et ben le con il est noir, il est arabe. Il est comme ça, il est français. Après, la vie elle est comme ça. C'est à toi de t'intégrer, c'est à toi de te faire aimer. Thank you.